Et ouvrons tout de suite ce journal en nous rendant dans la région de l'Ouest Cameroun, où deux présumés trafiquants d'ossements humains dans les filets de la gendarmerie à Fumbot, un homme et une femme agissant sur renseignement, et ils ont été interpellés alors qu'ils allaient faire écouler leur butin sur le marché. Récit d'une opération bien menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Fumbot, ici rapporté par Walter Bertrand et Dimitri Kuatefokwa. Deux présumés trafiquants d'ossements humains, un homme et une femme, ont été interpellés puis arrêtés à Fumbot le 20 et 23 mai par les éléments de la brigade de gendarmerie alors qu'ils s'apprêtaient à écouler le produit. Le principal suspect était en possession d'un sac contenant des ossements humains composés de squelettes, quelques morceaux de chair et poils séchés, le crâne d'une femme qui avait encore une coiffure. Monsieur le colonel commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest et sur renseignement avec nos différents partenaires et amis de la gendarmerie tels que l'ONG LAGA. Nous avons effectué une descente dans la ville de Fumbot où nous avons interpellé un jeune homme en possession d'un sac contenant un ossement humain complet d'une dame. Et sur exploitation, nous a permis de descendre à Baïgom où nous avons interpellé son complice, une dame. Cette arrestation est le résultat d'une enquête sur le trafic illégal d'espèces sauvages dans la région, une opération menée avec l'assistance technique de l'AGA, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'application des lois sur la faune. La population de collaborer pour nous permettre de mettre fin à ces différents fléaux qui minent notre société. Car de plus en plus, particulièrement à notre département, le NUN, qui est de plus en plus indexé par ces pratiques malsaines. Les parties des corps humains et certaines espèces sauvages constituent le lot des transactions illégales observées dans le NUN. C'est l'histoire surprenante d'une prise d'otage hors du commun. La scène se déroule dans la région de l'Ouest. Une fillette a été sauvée des griffes de ses ravisseurs. Son enlèvement avait été orchestré par sa propre mère. Objectif, contraindre le père de l'enfant résidant à l'étranger de payer une forte somme d'argent en guise de rançon. Le récit des faits avec le clerc Sakem. Agrippée à son papa, la petite Léa Njoya retrouve la chaleur familiale après plusieurs heures de captivité. L'histoire d'Estrella la chronique dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Une femme qui fait kidnapper son enfant pour exiger la rançon aux géniteurs. Les faits remontent au 19 mai dernier, quand la petite Léa est enlevée au domicile familial par des ravisseurs. C'est mardi vers 17h que la mère de l'enfant m'a appelé pour me dire qu'on enlevait l'enfant. J'ai divisé où elle m'a dit qu'ils sont à Fumbot, au quartier compagnie. J'ai démarré la voiture, je suis arrivé là-bas. En cours de route, je les appelé pour leur demander s'ils ont signalé à la brigade. Ils ont dit oui, ils sont tentés d'aller à la brigade. C'est là où moi aussi je me suis dirigé vers la brigade. On s'est retrouvé là-bas. On est allé à la recherche de l'enfant. L'alerte est donnée. Les forces de l'ordre saisies. L'investigation des éléments de la brigade de gendarmerie de Fumbot va permettre d'interpeller les premiers suspects. Curiosité, c'est la tante de l'assiette qui est à la manœuvre. Le 19 mai 2020, nous avons, agissant sur renseignement, interpellé la nommée Choupo Adjara, auteur présumé de l'enlèvement de sa nièce, nommée Njoya Dia, âgée de 2 ans. Plus loin, la tante vendra à son tour la mèche. La génitrice de la gamine n'est pas innocente dans l'affaire. L'exploitation minutieuse de ce suspect a permis d'interpeller la nommée Moum Soneke Rianatou, qui n'est autre que la mère du bébé enlevé et qui a organisé l'enlèvement de sa propre fille dans le but d'exiger du père de l'enfant qui vit ailleurs le versement d'une forte rançon. Les recherches que nous avons faites pendant 24 heures ont permis de retrouver le bébé enlevé, bien portant, dans la résidence du nommé Mefire Maman, qui était chargé de garder en otage cette victime innocente. Une attitude qui laisse cependant pantoir les membres de la famille. Mais on est dépassé parce que on a trouvé que le problème c'est sa grande soeur, la mère de l'enfant, qui a essayé
dit à ma fille de prendre l'enfant pour aller garder. Et il essaye de voir quelque chose chez son mari. Bon, la mère de l'enfant nous fait comprendre que son mari est vraiment très chiche. Depuis qu'il avait son mari, il a fait 2 enfants avec le mari. Le mari n'arrive pas à lui donner quelque chose. Donc, il voulait passer par ces coulisses pour avoir un peu d'argent chez son mari. Bon, ça a mal tourné. On est isolé, on est dépassé. C'est un accident de la famille. On ne sait pas comment. C'est Dieu seul qui va nous essayer de nous analyser. Le département du Noun s'illustre de plus en plus par des faits insolites ces derniers mois. Au mois d'avril dernier, c'est une dizaine de cas d'enlèvement avec demande de rançon aux familles. D'autres otages ont été retrouvés malheureusement sans vie, assassinés par leurs bourreaux. C'est une nouvelle.